Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Zoom Eco Live, cette tranche qui vous met à l'affût de toute l'actualité économique en République démocratique du Congo. Voici les grands titres. Les chiffres clés mettront en lumière la décision de la Banque centrale du Congo de maintenir le taux directeur à 25%, le point avec Benita Moueni. Ensuite, le dossier nous explique comment ou pourquoi la République démocratique du Congo serait classée parmi les pays les plus pauvres du monde. Les précisions en profondeur avec Déborah Muzinga. Mais avant de passer au peigne fin tous ces différents titres, les nouvelles en bref, c'est parti. La République démocratique du Congo assume désormais la deuxième vice-présidence de la Banque africaine de développement. En cette qualité, les pays a le devoir d'abriter le grand rendez-vous des assemblées annuelles de la BAD en 2027. Le gouvernement congolais dispose de 3 ans pour relever ces défis. À l'issue des assemblées annuelles de Nairobi, un nouveau bureau du conseil de gouverneurs de la BAD a été mis en place avec la Côte d'Ivoire à la présidence, la Chine au poste de premier vice-président et la deuxième vice-présidence revient à la République démocratique du Congo. Plus de détails sur Zone Copenhague. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, devra prendre part à la conférence sur la forestation et les reboisements prévue du 2 au 5 juillet 2024 à Brazzaville. La volonté d'associer la République démocratique du Congo à ces assises a été manifestée par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Ces derniers ayant délégué sa ministre de l'économie forestière, Madame Rosalie Matondo, pour apporter l'invitation à son homologue Félix Tshisekedi. Plus de détails sur Zone Copenhague. Depuis le début du deuxième quinquennat du président Félix Tshisekedi, soit le 20 janvier, date de sa prestation de serment, près des 50% des Congolais se disent satisfaits de la direction que prend le pays. Ces indications ressortent du sondage téléphonique réalisé en avril 2024 par le Bureau d'études, recherche et de consulting international avec la participation de Bouteli et le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York. Plus de détails sur Zone Copenhague. Le marché de minerais critiques a doublé en 5 ans, atteignant 320 milliards de dollars américains en 2022. Bien que la définition exacte du terme minerais critique divise plusieurs chercheurs, plus d'un s'accorde sur ses bienfaits et retombées économiques. Suivant un rapport publié par équipe de chercheurs de l'Université des Mines et des Technologies, l'Université Monash Australie, l'Université Monash, l'Université Edge Hill, l'Université Queensland, il ressort que le marché de minerais critiques a doublé de taille dans 5 ans, atteignant 320 milliards de dollars américains en 2022. La demande de ces matières premières devrait plus que doubler d'ici 2030 et quadrupler d'ici 2050. Plus de détails sur Zone Copenhague. Nous revoilà sur ce plateau. Nous allons prendre les chiffres clés présentés par Benita Moueni. Elle nous parle de la décision de la Banque centrale du Congo de maintenir le taux directeur à 25%. Suivez, c'est tout de suite. Nous vous recevons aujourd'hui pour le compte des chiffres clés. Benita Moueni, bienvenue. Merci Ounamaka. Avant d'entrer sur le vif du sujet, dites-nous qu'est-ce qui s'observe actuellement sur le taux de change en RDC. Voilà, en abordant la question sur le taux de change en République démocratique du Congo, notons que la Banque centrale du Congo fixe $1 à 2804 francs congolais, un franc CFA pour 4,68 centimes et 1 euro qui équivaut à 3044 francs congolais. En ce qui concerne l'espace marché parallèle, nous avons pointé précisément la commune de Barumbu et dans cette commune, $1 s'échange à 2800 francs congolais, un franc CFA à 4,70 centimes et 1 euro à 3045 francs congolais. Revenons à présent sur la thématique. À combien s'est établi le taux directeur en date du 31 mai 2024? La Banque centrale du Congo a décidé de maintenir son taux directeur inchangé à 25% à l'issue d'une réunion de son comité de politique monétaire tenu le vendredi 31 mai 2024 sous le leadership de Madame Kabedi Malangumbui, qui est la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Le comité de politique monétaire a aussi maintenu le coefficient de la réserve obligatoire pour les dépôts en francs congolais à 10% et 0% pour les dépôts à vue et à terme. Il est de même pour les dépôts en devises dont le coefficient de la réserve obligatoire reste inchangé à 13% et 12% pour les dépôts à vue et à terme. On va finir avec cette question.
quels sont les facteurs qui ont influencé cette décision de la Banque centrale du Congo de maintenir ce taux directeur à 25%? Voilà, cette situation est justifiée par le fait que les perspectives économiques pour 2024 restent positives avec une projection de croissance proche des 5%. Une amélioration de la balance des paiements et de la situation de finances publiques et un ralentissement des pressions inflationnistes. La Banque centrale du Congo s'engage à continuer de suivre de près la situation économique et financière du pays et à utiliser les instruments de la politique monétaire de manière à contribuer au renforcement de la stabilité, aussi bien de prix intérieures que du taux de change. Merci à vous. C'était un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. À la prochaine pour de nouvelles questions. Merci à vous, Namaka. La République démocratique du Congo était classée parmi les pays les plus pauvres au monde. Élément de réponse dans le dossier avec Déborah Muzinga. C'est parti. Déborah Muzinga, bienvenue. Merci Judith. Bien, un sondage ferait état de la République démocratique du Congo classée parmi les pays les plus pauvres du monde. Alors, quels sont les indicateurs qui entrent en musique pour qu'un pays soit pauvre? Alors, de manière générale, Judith, il faut savoir que pour parler d'un pays pauvre, il faut prendre en compte les indicateurs suivants, notamment l'indice des revenus, l'indice de capital humain et l'indice de vulnérabilité économique et environnementale. Alors, lorsqu'on parle de l'indice de revenus, on fait référence et cet indice se base sur le revenu national brut par habitant et cela c'est un indicateur qui se calcule en tenant compte du PIB, donc du produit intérieur brut. Mais cela n'est pas tout. Quand on parle maintenant de l'indice de capital humain, on fait référence à deux types d'indices, notamment l'indice lié à la santé et l'indice lié à l'éducation. Pour ce qui est de l'indice lié à l'éducation, c'est tout ce qui fait référence au taux de mortalité, mais également cela fait référence au regard de taux de croissance. Alors, deuxièmement, l'indice lié à l'éducation. Quand on parle de l'indice lié à l'éducation, cela repose sur la synthèse de taux de scolarisation. Alors, dites-nous, quel est exactement le sondage fait pour l'année 2023? Le sondage présenté par le FAO pour 2023 fait état de 44 pays en Afrique, 8 au niveau de l'Asie et 2 au niveau de l'Amérique. Et dans ce sondage, la République démocratique du Congo était classée 23e pays pauvre au niveau mondial. Qu'en est-il de la liste de ces différents pays classés comme pays pauvres? La liste fournie par Données mondiales fait état de 49 pays les plus pauvres, surtout au niveau de l'Afrique. Et d'après cette liste, la République démocratique du Congo est en 4e position. Dans la première position, nous voyons le Burundi qui vient avec un revenu national brut de 775 $, suivi du Centrafrique avec 1094 $. En 3e position, se classe le Mozambique avec 1164 $. En 4e place, comme on l'a dit, vient la République démocratique du Congo avec 1248 $. Et en 5e position, on cite le Niger avec 1492 $. Dites-nous pourquoi la République démocratique du Congo est-elle considérée comme un pays pauvre alors qu'elle a vu son budget s'accroître de manière significative? Ce contraste s'explique par le fait que le revenu de ménage demeure médiocre. Aussi, à côté de cela, il faut quand même prendre en compte cet accès difficile à l'eau potable, à l'électricité, mais aussi on parle ici de l'absence des infrastructures et il faut également prendre en compte la question de l'insécurité qui sévit à l'est du pays et cette instabilité en ce qui concerne le taux de change. Merci à vous Déborah Muzinga pour toutes ces précisions. À la prochaine pour un nouveau dossier. Judith Namaka, c'est à moi de vous remercier. Juste après le dossier, prenons cet élément de reportage que nous propose Déborah Muzinga sur la rencontre des députés provinciaux, nationaux et gouverneurs ressortissants du Grand Kasaï qui se sont réunis dans le but de discuter sur le développement de leur province. Les détails dans ce reportage. Ils sont députés nationaux, provinciaux et gouverneurs ressortissants du Grand Kasaï réunis pour évaluer, réfléchir et même projeter le développement de leur province. Gouvernance, exode rural, projet 145 territoires, tout était mis sur table afin de se faire une idée globale. Convié par M. Bruno Mitéo, coordonnateur du Forum pour la cohésion de la région centre et chef de la maison civile du chef de l'État, ces échanges ont permis d'évaluer aussi les actions menées dans le cadre du projet 145 territoires, le cas de la construction des écoles, centres de santé et infrastructures. Des avis partagés qui ont tout de même trouvé des réponses claires. J'ai palpé la réalité que chez nous, c'est vrai,
on se retrouve ici, on n'attaque pas la BCEAO. Nous voulons seulement qu'on puisse redresser certaines choses. Puisque le PD a été monté, préparé, tout a été fait au niveau de Kinshasa sans tenir compte de réalité de chez nous. La population souffre. N'arrivez pas seulement à Bujimaï, à Kananga, à Chikapa ou à Wenedidou pour voir que non, ça va. Non. Allez à l'intérieur. Arrivez à Lu, arrivez à Lubao, à Kamende, arrivez au fond de Mondajika, arrivez au fond, vous allez parler la vraie réalité. Parler aujourd'hui de développement en espace Grand Kassai sans désenclaver les Kassai centrales, c'est un rêve. Parce que les tout passent par les Kassai centrales. C'est ainsi que nous devons ensemble réfléchir pour désenclaver les Kassai centrales qui a connu plusieurs projets mornais. Pour sa part, Steve Piana, coordonnateur du bureau central du programme PDL 145, s'est dit satisfait de l'avancement de travaux au regard de ce qui a été prévu dans le programme et la participation de la BCEAO, malgré les différents défis qui se présentent surtout en termes d'infrastructures. Pour ce qui concerne les Grands Kassai, où intervient le BCEAO principalement dans 3 provinces, à savoir le Kassai central, le Kassai oriental, ainsi que le Lomami, nous pouvons dire que les travaux ont suffisamment avancé, notamment avec l'achèvement de 77 déjà ouvrages à ce jour qui sont déjà achevés, donc qui sont en train d'être, pour certaines, qui sont déjà occupés par les élèves ou encore les centres de santé qui sont en train d'être déjà utilisés. Donc de manière globale, c'est un peu ça qui est fait, mais également les autres travaux qui sont en cours et qui vont s'exécuter au fur et à mesure. C'est pour dire que le programme est continuel et que les résultats vont se suivre au fur et à mesure. Pour ce qui concerne les agences locales d'exécution, les ouvrages ont déjà dépassé pratiquement les 95% en moyenne. Et pour les petites et moyennes entreprises qui ont commencé un peu après, donc les ouvrages sont déjà avancés, sortis des terres, pour la plupart au-delà des élévations ainsi qu'au niveau des toitures pour certaines. Nous pouvons dire que les résultats avancent, bien que des défis importants en termes d'enclavement du pays, en termes de routes dégradées et des ponts qui s'écroulent. Rappelons que c'est en décembre 2022 que la maison civile du chef de l'État avait démarré cette dynamique de renforcement de la cohésion entre les fils et filles de la région centre du pays. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le marché du jour nous plonge dans l'univers des herbes médicinales. Naomi Kandé nous en fait un état de lieu. C'est parti. Commençons notre marché du jour avec la menthe, cette plante qui guérit le crampes d'estomac, se vend à 3500 francs la botte. Le persil est une plante essentielle pour le renflement, revient à 500 francs et 1000 francs. On retrouve également la basilic. Cette plante réduit la dépression, coûte 3500 francs la botte. Vous pouvez également vous en procurer en poudre à 4500 francs par pot. Pour lutter contre l'anxiété et le stress, une botte de thym coûte 4000 francs et 5000 francs, tout en dépendant de la mesure. La coriandre pour lutter contre la fatigue, la peau se vend à 4500 francs, la botte à 500 francs. Toujours à Kinshasa, on retrouve également le citronnelle, communément appelé Sinda en lingala, se vend à 500 francs et 300 francs par botte. L'eucalyptus, cette plante qui combat les infections et les voies respiratoires, coûte 5000 francs la botte. Le romarin est une plante anti-inflammatoire qui se vend à 4000 francs la botte. L'aloe vera est une plante qui traite plusieurs maux, parmi on retrouve le traitement de brûlures, les blessures et les infections de la peau, au prix de 500 francs par tige. 3000 francs par botte. Terminons ces marchés avec la lavande,
qui est une plante qui traite l'anxiété et les troubles de sommeil. Son prix varie entre 2500 francs et 5000 francs congolais. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont donc les rendez-vous économiques du 3 juin 2024? Adassa Grasse nous donne des précisions sur l'heure, la date, mais également l'ordre du jour de ces différentes rencontres. Les précisions, c'est tout de suite. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. La 20e réunion de parti du partenariat de Forêt-Bassin du Congo a débuté à Kinshasa ce 3 juin 2024 et se poursuivra jusqu'au 5 juin prochain. À présent, à l'occasion de la Journée internationale de l'environnement, notons une conférence spéciale prévue à Lubumbashi le 5 juin prochain à partir de 14 h. Et la conférence sera axée sur Assainir Lubumbashi, défis et solutions. Cette fois-ci, notons que Level Up School a prévu une nouvelle session Meet the Coach le vendredi 7 juin 2024 à partir de 10 h et sera axée sur les thèmes comment acheter en Chine chez Alibaba et être livré à Kinshasa en 4 jours. Avant de finir, signalons que la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise prépare une nouvelle session sur comment développer son intelligence émotionnelle du 12 au 13 juin 2024. Et pour finir, la 10e édition de Rendez-vous d'affaires de la francophonie se tiendra du 12 au 14 juin 2024 dans la ville de Québec au Canada. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Article 15 du jour va à la rencontre d'un vendeur qui nous relate son quotidien. Il énonce les difficultés ainsi que les avantages dans l'exercice de son métier. Suivez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Ngai artiste soit na Willy, artiste soit na Willy nazali na limité awa na 7e mairie. Oui, zali zando abiki ko tozo sala pe toza kotek, tosala mesa tozo tek. Nazali responsable, nazali na bana mine, bana msu bana université, bazali kotanga. Na bokolo abanka na mosalo nazali kosala. Utandako na kotangisa bana kolia mokolo na mokolo kana mosalo. Ndenge na bani mosalo nazali kosala vraiment bakokoso elekelinga mingi. Tala nde tozali awa mona touriste ezali te tobika mingi soki touriste ezali nde bayaka kosombaka biloko touriste ezali te baparisien ndenge bayaka omwale mosa asombi 2 pièces soki asombi bapièce ebele na aéroport bazotungisa ye omona babaye kosombaka biloko ebele sombaka 2 pièces akopesa kado na poto kuna alors le roi touriste eza te tokovivre na pasi. Bon ekeko nde na bandi kosala yango esali 4 jours mpona kosala yango yango nomoni ntango nazosala ndenge ezovanda po ndenge na kosala nazolia banini calcul na nga mpe ezali mpona koteka yango
Dernier prix nango, ils allaient na $50. Prix wane zali prix ya atelier ndenge tozali kosala awa $50. Banzete oyo tokende kosomba na maluku tosomba grim. Grim wana ezalaka na $100. Sombi yango zwi basiere bakatikati yango kaka na maluku kuna na forme yango na tie na camion na ye kotia awa na bandi kosala nyonso tumbo nyonso ekuta basa $80. Gris moko neti bapiese ya mike boye bimisaka eta mwa 40 pièces ba 60 pièces ba 40 ba 60 pièces ya mike boye mbongo na bimisaka sa $70 wana donc soki nasali biloko ya boye naganyaka donc naganyaka eta ba $600 po marché eza te eza lent. Ouais, mosala oyo ezopermettre ngai nakoka kofutela ndako kotangisa bana koliesa bana ezali mosala moko ya bien ya mbongo. Susi na ngai ezali mosala oyo nazali kosala oyo nalingi leta soutenir ngai mpo nazwa belève nalakisa mosala biso oyo ba age ekei lelo lobi tokozala te tolakisa bana batikala na mosala oyo conseil na opesa epai ya bana bayekola mosala na kokokanga bana makasi te mutu mwana na mosala oyo yalingi yango ya koyekola kolelo nga na kotelema te namoni mwana moko boya koyekola mosala te mwana ye moko akoya ntango aye koluba papa nasepelaka na mosala oyo nasala yango na comprendre ke eza do na ye po soki eza do na ye te akolinga mosala oyo te akoyeba yango mpe facile. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour de nouvelles questions économiques sur Zoomeco Live. Au revoir et à très bientôt.